Je vais t'apprendre aujourd'hui à utiliser les adjectifs pour améliorer tes phrases en français. L'adjectif, à quoi sert-il? Il qualifie un nom commun, un nom propre ou un pronom. Un nom commun est un mot qui permet de désigner une chose, un animal, une personne de façon globale. Il est accompagné d'un déterminant. Un, une, des, le, la, les. Un nom propre désigne quelqu'un, un lieu, une marque, une entreprise, une institution unique. Par exemple, Madame Dupont, les Français, l'océan Atlantique, un stylo bic, le code civil. On le remarque par une majuscule. Un pronom est un mot utilisé pour remplacer un nom, un groupe nominal ou une proposition afin d'éviter des répétitions. Moi, nous, eux, leur, lui, cela, mien, tout, qui. L'adjectif s'accorde en genre, féminin, masculin, et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Premièrement, on ajoute un E pour qualifier un nom féminin singulier. Deuxièmement, on ajoute un S ou plus rarement un X pour qualifier un nom masculin pluriel. Troisièmement, on ajoute ES pour qualifier un nom féminin pluriel. Par exemple, avec l'adjectif fort. Dans la phrase un homme fort, fort est l'adjectif, il s'accorde avec un homme est masculin singulier, donc fort reste écrit comme il est écrit d'habitude. Une femme forte, forte est l'adjectif qui s'accorde avec une femme. Une femme est un nom féminin singulier, donc on rajoute un E à fort. Des hommes forts, fort est l'adjectif. Des hommes est le nom masculin pluriel, donc on rajoute un S à fort. Des femmes fortes, c'est au féminin pluriel, donc on met ES à forte. Exemple avec l'adjectif nouveau. J'ai un nouveau livre. Nouveau est l'adjectif, livre est masculin singulier, donc on laisse nouveau comme il est écrit d'habitude. J'ai une nouvelle télé, télé est féminin singulier, donc on écrit nouvelle. J'ai des nouveaux livres, livre est masculin pluriel, donc nouveau s'écrit E-A-U-X. J'ai des nouvelles chaussures, chaussures est nom féminin pluriel, donc on met un S à nouvelle. L'adjectif est placé avant le nom pour des adjectifs courts ou après le nom pour des adjectifs de couleur ou ceux qui informent sur la religion, la catégorie, la nationalité. Un nom peut être accompagné d'un ou de plusieurs adjectifs. Par exemple, Eva regarde voler son nouveau cerf-volant dans le beau ciel bleu. Nouveau est l'adjectif qui s'accorde avec cerf-volant. C'est un adjectif court, donc il est placé avant cerf-volant. Dans le beau ciel bleu, beau et bleu sont deux adjectifs qui s'accordent avec ciel. Beau est un adjectif court, donc il se met avant ciel. Bleu est un adjectif de couleur, donc il se met après le nom ciel. Dans l'exemple, son cerf-volant ressemble à un papillon géant. Géant est l'adjectif qui s'accorde avec papillon. Comme il renseigne sur la catégorie du papillon, il se met derrière le nom papillon. Certains adjectifs se placent avant ou après le nom selon le sens que tu lui donnes. Exemple d'adjectifs qui changent de sens. Seul, propre, drôle, brave, sacré, curieuse, ancienne, etc. Par exemple, le professeur a une seule élève dans la classe. Lorsque l'adjectif seul est placé avant le mot élève, cela veut dire que le professeur a unique élève. Le professeur a une élève seule dans la classe. Lorsque l'adjectif seul est placé après le nom élève, cela veut dire que le professeur a une élève solitaire dans la classe. L'élève a un bureau propre. Propre, après le nom bureau, veut dire que l'élève a un bureau nettoyé. Au travail, tu as ton propre bureau. Propre, avant le nom bureau, veut dire qu'au travail, tu as ton bureau personnel. L'adjectif peut aussi être placé après le verbe être ou un verbe attributif comme paraître, sembler, devenir, rester et demeurer. L'adjectif se rapporte alors à un nom ou un pronom.
Par exemple, les sculptures sont magnifiques, elles semblent vivantes. L'adjectif magnifique se rapporte au nom les sculptures. Vivante se rapporte au pronom elle qui reprend les sculptures. Ils deviendront riches en rien de temps. L'adjectif riche se rapporte au pronom il. Il est pluriel, donc riche prend un S. Malgré le bruit à l'extérieur de la salle, elle resta concentrée durant tout l'examen. Concentrée s'accorde avec le pronom elle. Elle est féminin, donc concentré se termine par EE. Souviens-toi pour trouver l'adjectif. Si on peut rajouter très devant un mot, ce mot est un adjectif. Par exemple, une grande feuille, une très grande feuille. Les adjectifs de couleur: bleu, noir, vert, verte, blanc, blanche, violet, violette, gris, grise, rouge. Par exemple, j'ai un chapeau bleu, un tissu vert émeraude pour la robe. Les adjectifs de forme: pointu, tordu, arrondi, carré, droit, allongé, rond. Tous ces adjectifs sont au masculin. Pour les mettre au féminin, tu rajoutes un E, et pour les mettre au pluriel, tu rajoutes un S. Par exemple, la sorcière a un chapeau pointu, la sucette ronde. Les adjectifs de toucher, goût et l'ouïe: piquant, froid, dur, doux, salé, sucré, délicieux, glacé, acidulé, amer, brûlé, aigre, silencieux, bruyant, aigu, grave. Par exemple, ce café noir est amer. Les cordes de la guitare produisent un son vibrant et harmonieux. Les adjectifs de taille: microscopique, minuscule, petit, grand, immense, gigantesque, large, long, énorme, court, gros, obèse. Par exemple, la petite maison au coin de la rue a un charmant jardin. Il est grand et robuste avec des épaules larges et une démarche assurée. Les adjectifs de nombre: 5000, 80, 76, premier, second, quinzième, seul, nombreux, plein, vide. Par exemple, le professeur dit: les troisièmes élèves de chaque rang, déplacez-vous à droite. Les eaux bleues et brillantes des 7 fleuves étincelaient. Les adjectifs positifs qui indiquent l'apparence: accueillant, adorable, attrayant, beau, costaud, gai, gentil, grand, bien habillé, magnifique, ravissant, réfléchi, séduisant, souriant, splendide. Par exemple, les hommes la trouvent séduisante. Tu as un magnifique collier. Les adjectifs négatifs qui indiquent l'apparence: alourdi, crasseux, mal élevé, énervé, gros, maigre, maladroit, nerveux, offensé, sale, tendu, timide, trompeur, inquiet, mal habillé. Par exemple, les murs crasseux n'avaient de toute évidence jamais connu de nettoyage. Nous devons travailler jour et nuit pour un maigre salaire. Les adjectifs positifs qui indiquent la personnalité: ambitieux, amusé, brave, brillant, calme, chaleureux, harmonieux, informé, instinctif, mystérieux, plaisant, ponctuel, sincère, talentueux, gentil, sociable, optimiste, courageux. Par exemple, Harry Potter est courageux devant le chien à 3 têtes. Vaiana raconte l'aventure d'une jeune fille téméraire. Les adjectifs négatifs qui indiquent la personnalité: agressif, avare, cruel, dangereux, débile, désagréable, égoïste, impartial, mal informé, intrépide, jaloux, lâche, loufoque, mauvais, paresseux, têtu, râleur, impatient, mauvais, vilain, hypocrite. Par exemple, Gaston est un homme paresseux,
Oncle Picsou est réputé pour son avarice légendaire. Maintenant, place à l'exercice. Tu as une phrase, il faut que tu choisisses le bon adjectif entre deux adjectifs proposés. À toi de jouer.